Donc, salam alaikum, chers étudiants. Suite donc à la capsule numéro 4, à la capsule numéro 3, pardon. On entame cette capsule numéro 4 par l'étalement et la présentation de la formule de calcul de la TVA due. Alors, la TVA due, elle est égale d'un mois M ou bien d'un trimestre M. Elle est égale à la TVA facturée du même mois, bien du même trimestre, moins la TVA récupérable sur charge du même mois, bien du même trimestre, moins la TVA récupérable sur immobilisation également du même mois, bien du même trimestre, moins éventuellement. Ça, c'est une éventualité. C'est une particularité de la règle. Donc, on ne calcule pas toujours la TVA de la même manière. Ça veut dire on ne retranche pas toujours le crédit du TVA, mais on le retranche dans l'éventualité, le cas échéant, si nous en avons. Si nous avons un crédit de TVA, on le retranche. Si on ne l'a pas, donc on garde la règle principale, à savoir TVA facturée moins TVA récupérable, que ce soit sur charge ou bien sur immobilisation. Donc pour illustrer la règle, je vous donne l'exemple suivant. Donc, nous avons, pour calculer la TVA due du mois de novembre, c'est égal, en appliquant la règle, c'est la TVA facturée du mois de novembre, moins la TVA récupérable sur charge et sur immobilisation du même mois, à savoir le mois de novembre. Numériquement, donc, la TVA facturée est égale à 1000, la TVA récupérable sur charge, c'est 500, récupérable sur immobilisation, c'est égal à 1000. Alors, la TVA due, après l'avoir calculée, donc 1000 moins 500 moins 1000, ça donne moins 500. Ça veut dire que la TVA due, elle est négative. Une fois nous avons une TVA due négative, on va la requalifier systématiquement en tant que crédit de TVA. Mais c'est un crédit de TVA, donc on va changer de signe. Le crédit de TVA ne peut pas être négatif. Alors on aura un crédit de TVA qui est égal à 500. C'est quoi la signification? Normalement, quand on calcule une TVA due, si elle est positive, c'est à l'entreprise de reverser cet impôt à l'État. Mais dans le cas contraire, lorsque l'impôt est négatif, bien lorsque la TVA due est négative, alors là, c'est l'État qui doit de l'impôt à l'entreprise. Elle doit reverser l'impôt à l'entreprise. Mais l'État ne fait pas ça, donc qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, vous savez, donc vous pouvez déduire votre TVA due négative de la déclaration suivante. Donc, vous êtes au mois de novembre. Alors, lors de la déclaration du mois de décembre, vous pouvez déduire cette TVA due négative, à savoir ce crédit de TVA. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau du mois de décembre? La TVA due de décembre, elle est égale à la TVA facturée du mois de décembre, moins la TVA récupérable sur charge du mois de décembre, moins la TVA récupérable sur immobilisation du mois de décembre. Mais cette fois, puisque nous avons un crédit de TVA lors du mois précédent, donc on va le retrancher. On va retrancher le crédit de TVA de novembre. Maintenant, pour donner un exemple d'une déclaration trimestrielle. Alors, si nous prenons le dernier trimestre de l'année, à savoir le mois d'octobre, novembre et de décembre. Alors, la TVA du dernier trimestre, octobre, est égale à TVA facturée du même trimestre, moins TVA récupérable sur charge du même trimestre, moins la TVA récupérable sur immobilisation du même trimestre, moins le crédit de TVA, dans le cas où il existe, le cas échéant, crédit de TVA du trimestre précédent, à savoir juillet, août et septembre. OK? Donc, là, on parle d'un cas particulier. C'est la déclaration de la TVA due du mois de janvier à partir de 2014. Comme je vous ai dit, l'application de cette règle, à savoir la TVA due du mois M, elle est égale à TVA facturée du mois M, moins TVA récupérable sur charge du même mois, moins TVA récupérable sur immobilisation du même mois, ça date de 2014. Ça a été appliqué à partir de 2014. Mais avant, on avait quoi? On avait la TVA facturée du mois M, moins TVA récupérable sur charge du mois M moins 1. C'était ça la règle appliquée auparavant. Donc, en d'autres termes, pour calculer la TVA du mois M, c'était la TVA facture du mois M, moins TVA récupérable sur charge du mois M-1, moins TVA récupérable sur immobilisation du mois M, moins le crédit de TVA du mois M-1. C'est une règle qui a été abrogée par la loi de finances de 2014. Mais en abrogeant
la règle, on a créé un problème. Donc, on a abrogé la règle est devenue quoi? C'est ça. La TVA facturée du mois M est égale, la TVA due du mois M est égale la facturée du mois M moins les deux TVA récupérables du même mois. Donc, on a gardé le M partout, sauf pour le crédit de TVA. Ça a suscité un problème. Un problème, c'est parce que c'est une règle qui va être appliquée à partir du mois de janvier 2014. Mais la règle qui a été appliquée en décembre 2013, c'était toujours avec l'application d'un décalage d'un mois pour la TVA récupérable sur charge. Ce qui a un petit peu suscité le problème pour la TVA récupérable sur charge du mois de décembre. Parce qu'il doit, normalement, elle aurait été déclarée lors du mois de janvier 2014. Alors, la mise à jour, bien la loi de finances de 2014 a instauré une nouvelle règle qui disait que, alors, pour récupérer la TVA pour déduire la TVA récupérable sur charge du mois de décembre 2013, il y avait deux possibilités. On va voir si cette TVA est supérieure à 30 000 dirhams, donc il va être récupéré sur 5 ans, chaque mois de janvier, à partir de 2014. Donc, c'est à partir de 2014 jusqu'à 2018. Donc, c'est une règle qui ne s'applique plus. Sinon, si la TVA récupérable sur charge du mois de décembre 2013 est inférieure ou égale à 30 000 dirhams, donc elle est entièrement déduite lors de la déclaration du mois de janvier 2014. TVA due du mois de janvier 2014, toujours. Non. Ici, mais pour celle-là, donc c'est chaque janvier 2014, 2015, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Donc c'est une règle, bien c'est une règle qui ne s'applique plus, qui a été abrogée à partir de 2019. C'était juste pour une petite lecture historique de l'application de la règle de déduction de la TVA. Maintenant, on va parler des opérations qui sont exclues du droit à déduction. Donc, ce sont des charges qui ont été supportées, bien ce sont des investissements qui ont été faits par l'entreprise, mais qui présentent quelques anomalies qui vont en quelque sorte les exclure du droit à déduction. Premier exemple, ce sont les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l'exploitation. Donc, si vous payez par exemple la facture d'électricité de votre maison, vous ne pouvez pas récupérer cette TVA, ni même cette charge, mais la charge elle est relative à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, mais la TVA, parce que l'impôt ici qui nous intéresse en matière de TVA, il n'est pas récupérable pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est une charge, à savoir une électricité, bien un déplacement de ce que vous voulez, donc qui n'est pas en lien direct avec l'exploitation de l'entreprise. Les immeubles et les locaux non liés à l'exploitation, donc si vous achetez un immeuble, un local, donc vous payez de la taxe là-dessus. Mais si c'est un local, si vous achetez votre maison par exemple, vous payez de la TVA. Mais puisque c'est un local à usage d'habitation principale par exemple, donc il n'est pas concerné par l'exploitation, donc il n'est pas en lien direct avec l'exploitation de l'entreprise. Donc la TVA qu'il a grevée n'est pas déductible. La même chose pour les véhicules de transport. Alors, les véhicules de transport de personnes, on fait la distinction entre la voiture de tourisme, ça veut dire la voiture normale, et la voiture de transport personnel ou bien le transport collectif, ou bien le transport public. Donc, pour la voiture de tourisme, la citadine, la voiture normale de monsieur tout le monde, là, elle est toujours achetée TTC. La TVA qu'il a grevée n'est pas déductible pour elle. Mais s'il s'agit d'une voiture, ou bien s'il s'agit d'un véhicule de transport qui est orienté vers le transport public, vers le transport collectif ou bien du personnel, donc la TVA qu'il a grevée est déductible.
Également les produits pétroliers. Là, on exige qu'ils soient, s'ils ne sont pas utilisés comme combustible ou bien comme matière première ou bien comme agent de fabrication, il n'est pas considéré comme, la TVA qu'il a grevée n'est pas considérée comme étant récupérable. À l'exclusion de quoi? De ce qui est utilisé pour les besoins d'exploitation des véhicules de transport collectif routier, parce que ce n'est pas utilisé comme combustible ou bien comme matière première, mais c'est utilisé comme carburant de fonctionnement, comme un input de fonctionnement. Donc, ce n'est pas considéré comme combustible, ni matière première, ni agent de fabrication. Mais néanmoins, puisque c'est utilisé dans le cadre d'un transport collectif, la TVA qu'il a grevée, elle est récupérable. La même chose pour le gasoil qui est utilisé pour les besoins d'exploitation des véhicules de transport ferroviaire, et là on parle des trains, ou bien pour gasoil et kérosène utilisés pour les besoins de transport aérien. Alors là, ça, ils font l'exception puisqu'ils sont utilisés comme, non pas comme combustible ou bien comme matière première ou bien comme agent de fabrication, mais comme énergie, si vous voulez, pour faire fonctionner des véhicules de transport. Cinquième exemple, ce sont les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité. Donc, les achats revêtant un caractère de libéralité, on parle des gratifications qui sont données sans contrepartie. Et sixième exemple, ce sont les frais de mission, de réception et de représentation qui sont engagés par l'entreprise. Donc, la TVA qui a grevé ces missions-là, ou bien ces réceptions, ou bien ces services, n'est pas déductible également. Septième exemple, ce sont les opérations n'ouvrant pas à droit à déduction ou bien au hors-champ. Donc, comme ça a été stipulé au niveau de l'article 91 plutôt, sans droit, exonération sans droit à déduction. Et hors champ, ça veut dire qu'ils ne sont pas concernés par le champ d'application de la TVA, comme les opérations civiles, par exemple. Huitième exemple, les livraisons et les ventes autrement qu'à consommer sur place portant sur les vins et les boissons alcoolisées, ça a été abrogé par la loi de finances de 2020. Donc maintenant, c'est quasiment ça, il bénéficie du droit, ces livraisons et ces ventes bénéficient du droit de déduction. Neuvième exemple, ce sont les achats de biens et services non justifiés par des factures conformes aux dispositions de l'article 146. Donc, comme le stipulent les règles comptables, pour enregistrer une opération, on doit présenter les pièces justificatives ou bien les pièces justifiant la véracité de cet achat. Donc, sans justif, sans facture, donc il n'y a pas possibilité de déduire la TVA qui a grevé ces achats. Également, on n'ouvre pas droit à déduction pour les établissements de crédit et organismes assimilés la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les acquisitions de logements d'habitation destinés à la location dans le cadre du contrat Ijara Muntahiya Bit-Tamlik ou bien les acquisitions destinées à être vendues dans le cadre des contrats Murabaha, Salam ou bien Istisna. Dernier exemple, ce sont les TVA. La TVA n'est pas déductible pour les paiements en espèces et dans la limite de 5 000 dirhams TTC des achats, travaux et prestations de services par jour et par fournisseur, et ce dans la limite de 50 000 dirhams TTC des 10 achats par mois et par fournisseur. Donc, les paiements en espèces, c'est une stratégie étatique qui vise en quelque sorte à limiter le recours à l'espèce pour payer ses charges ou bien ses achats, afin de laisser une traçabilité et donner beaucoup plus de transparence aux comptes des entreprises. Donc, on a exigé un plafond, on a mis un plafond pour les paiements en espèces par jour et par fournisseur et par mois. Donc, l'exigence se plafonne à 5 000 dirhams par fournisseur et par jour et à hauteur de 50 000 dirhams par fournisseur et par mois. Donc,
On vous donne un exemple ici pour illustrer la chose. Donc, soit une entreprise ayant effectué auprès de l'un de ses fournisseurs des achats de marchandises au cours du premier trimestre 2019, les montants des achats taxables au taux de 20% sont réglés en espèces au cours du premier trimestre 2019, comme suit. Donc, vous remarquez les achats du premier mois du janvier. OK, donc les premiers mois de janvier, nous avons du 3 janvier 2019 jusqu'au 31. Nous avons plusieurs opérations avec le même fournisseur. Donc, pour le 3, nous avons 4500. Pour le 5, nous avons 4900. Pour le 8, nous avons 5000. Pour le 10, 2000 et ainsi de suite. La remarque ici, c'est qu'on n'a jamais dépassé les 5000 dirhams. Donc, nous, ici, nous avons avec le même fournisseur. On parle, ce sont des opérations effectuées avec le même fournisseur. Donc, d'une manière journalière, aucun problème. Chaque jour, avec le même fournisseur, on n'a pas dépassé le plafond, à savoir 5000 dirhams. Ici, c'est 5000 dirhams net, donc il n'y a pas de problème. Mais ici, lorsqu'on observe le total mensuel du mois de janvier, alors le total mensuel ici, il est égal à 52 000 dirhams. Ce qui veut dire que nous avons dépassé le plafond mensuel. On a respecté le plafond journalier par jour, 5 000 dirhams par jour, mais on n'a pas respecté le plafond mensuel qui est de 50 000 dirhams. Donc, on l'a dépassé de 52 000 dirhams, 105. Cela veut dire quoi? Que pour nous, nous perdons la récupération, pour cette entreprise, elle va perdre la récupération de 2105 dirhams. La TVA qui a grevé les 2105 dirhams, il va être perdu. Qu'est-ce qui est récupérable pour elle? C'est la TVA qui a grevé les 50 000 dirhams. Donc, on va voir ça par la suite. Pour le mois de février, donc nous avons 3, 4, 5, 6 opérations pour le mois de février. Quelle est la remarque ici? Donc, on remarque que pour cette entreprise, pour la même entreprise, mais avec le même fournisseur, elle n'a pas respecté le plafond journalier. 7500, 6200, 8100. On a toujours dépassé les 5000 dirhams. Mais pour le plafond mensuel, aucun problème. Pour le plafond mensuel, on a respecté le plafond, savoir 50 000 dirhams. Mais n'empêche que on doit forcément respecter le plafond journalier. On ne doit donc, ce qui veut dire que les montants qui dépassent 5 000 dirhams ici, d'une manière journalière, vont être perdus. On passe au dernier mois, ou bien du dernier mois de ce premier trimestre de 2019. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une seule opération, le jour du 15-3. Elle est égale à 165 000 dirhams. Donc là, on remarque qu'il y a un dépassement à la fois du seuil journalier, à savoir 5 000 dirhams, et du seuil mensuel, à savoir 50 000 dirhams. Donc, est-ce qu'on va prendre 5 000 ou bien 50 000? On va prendre le plafond journalier. Ce n'est pas le mot. OK? Donc, la déclaration du chiffre d'affaires au titre du premier trimestre 2019 se présente comme suit. Alors, ici, le chiffre d'affaires, ça veut dire, quand on parle du chiffre d'affaires, ça veut dire qu'on parle d'une TVA facturée. Alors, le chiffre d'affaires TTC du 1er janvier 2019 au 31-3, il est égal à 250 000. Le hors taxe, ça veut dire qu'on a divisé le TTC, la valeur TTC par 1,2 pour avoir 208. Et donc, la différence, 250 000 moins 208, ça donne 41 667. Donc, ça, c'est la TVA facturée. Mais pour déterminer la TVA récupérable sur charge, donc on a dit pour le mois de janvier, c'était quoi le problème? Un dépassement. On a respecté le plafond journalier, mais on n'a pas respecté le plafond mensuel. Donc, au lieu de prendre 52 000, on va prendre 50 000. Donc, 50 000 TTC divisé par 1,2.
pour avoir le hors-taxe. Le hors-taxe multiplié par 20%, ça va donner 8334. On passe maintenant au mois de février. Le problème ici, c'est quoi? C'est que nous avons dépassé le plafond journalier, mais en respectant le plafond mensuel. Mais peu importe, on doit se limiter au plafond journalier. Donc, au lieu de prendre les valeurs ici, on va prendre 5 000 par jour. 5 000 fois 6. Donc, c'est 5 000, 5 000, 5 000. Donc, ça va donner, c'est 30 000. 30 000 divisé par 1,2 pour avoir la valeur hors taxe fois 20% qui va donner la TVA récupérable. Donc, voilà la TVA récupérable pour le mois de janvier. Voilà la TVA récupérable pour le mois de février. Pour le mois de mars, vous voyez que nous avons dépassé à la fois le plafond mensuel et journalier. Donc, mais puisque ça, c'est une opération d'un seul jour, donc on va garder le plafond journalier. Donc, au lieu de prendre 165, on va prendre seulement 5 000. Ça veut dire que l'entreprise va perdre la TVA sur 160 000. Alors, 5 000 divisé par 1,2 pour avoir la valeur hors taxe fois 20%, ça va donner 834. Donc, voilà. Et pour calculer la TVA due, c'est alors la TVA facturée, celle-là, 41 000, moins la TVA facturée sur charge, à savoir les trois qu'on a ici. Maintenant, on va traiter des cas particuliers, à savoir les assujettis partiels. Et qu'est-ce qu'on veut dire par un assujetti partiel? À savoir des gens ou bien des entreprises qui ont une activité à caractère mixte. Et c'est quoi une activité à caractère mixte? C'est une activité qui est à la fois imposable et soit exonérée sans droit à déduction, ou bien exonérée, ou bien elle est en régime suspensif, ou bien elle est hors champ d'application de la TVA. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut considérer comme une activité qui est mixte? C'est une activité qui englobe à la fois ce qui est imposable, ce qui est exonéré avec droit à déduction, dans un côté, et dans un autre côté, ce qui est exonéré sans droit à déduction, ce qui est non, pardon. Donc, pour parler d'une activité qui est mixte, on va englober à la fois d'un côté ce qui est imposable, ce qui est exonéré avec droit à déduction et ce qui est une suspension de la TVA, et de l'autre côté, ce qui est exonéré sans droit à déduction et ce qui est considéré comme étant hors champ. Ça veut dire, si une entreprise qui a une activité qui est à la fois dans l'obligation, qui est assujettie obligatoirement et qui vend des choses qui sont également exonérées sans droit de déduction, bien hors champ d'application de la TVA. Donc là, elle exerce une activité qui est mixte. Et qu'est-ce que cela impose? La mixité de l'activité de l'entreprise impose une déductibilité de la TVA au prorata de ce que représente la TVA qui est récupérable pour elle. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire en d'autres termes? C'est que lorsque l'entreprise a une activité qui est mixte, on ne peut pas récupérer à 100% la TVA qui a grevé ses charges ou bien ses immobilisations, mais on ne peut récupérer que le prorata. Et le prorata, c'est égal à quoi? C'est un rapport entre l'activité soi-disant imposable ou bien exonérée avec droit à déduction en suspension et l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce rapport pour déterminer le prorata? Au niveau du numérateur, on trouve le chiffre d'affaires annuel soumis à la taxe, plus les opérations qui sont exonérées avec droit à déduction, plus la suspension prévue. Et au niveau du dénominateur, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est le montant qui a été évalué au niveau du numérateur, majoré de quoi? Du chiffre d'affaires exonéré sans droit à déduction, plus le chiffre d'affaires situé hors champ.
Qu'est-ce qu'on n'inclut pas dans le calcul du prorata? On n'inclut pas les débours, les cessions d'éléments d'actifs, les recettes encaissées pour le compte de tiers, les indemnités d'assurance et les subventions ne constituant pas un élément de prix. Donc, je vous donne l'exemple ici. Nous avons bien un assujetti à acheter une immobilisation qui a été grevée par la taxe de 25 000 dirhams. Le fait générateur de la déduction correspondante se situe au mois de janvier 2015. L'entreprise qui a effectué cet achat est soumise au régime de la déclaration mensuelle. Elle a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires hors taxe total de 2 millions de dirhams, ventilé comme suit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, premièrement, pour déterminer le prorata applicable lors d'une année, je dois me baser sur les chiffres d'affaires réalisés lors de l'année précédente. Ça veut dire, si je suis en 2020, pour calculer le prorata applicable en 2020, je dois me baser sur le chiffre d'affaires, mes chiffres d'affaires réalisés lors de l'exercice 2019. Là, nous voulons calculer le prorata applicable en 2015. Nous voulons calculer le prorata applicable en 2015. Nous devons nous baser sur les chiffres d'affaires réalisés en 2014. OK? Donc, pour récapituler, les données qui sont données ici, nous avons acheté une immobilisation d'une valeur X. Le montant de la taxe, là on parle de la taxe qui a grevé cette immobilisation. Donc, la taxe qui va grever l'achat d'une immobilisation, ça s'appelle TVA récupérable sur immobilisation. La TVA récupérable sur immobilisation, elle est égale à 25 000 dirhams. La question qu'on se pose ici, est-ce qu'on va lui appliquer le prorata ou non? Donc, suivant l'énoncé, c'est une immobilisation qui aura un usage mixte, elle est à usage mixte. Alors là, on va lui appliquer le prorata. On doit calculer maintenant le prorata. Le prorata, il se base sur les chiffres d'affaires réalisés lors de l'année précédente. Donc, on est en 2015, on cherche l'année précédente, c'est 2014. Alors, en 2014, qu'est-ce qu'on a? Le chiffre d'affaires taxable, il est égal à 1 200 000. Chiffre d'affaires en suspension, c'est 300. Le chiffre d'affaires exonéré sans droit à déduction, c'est 100. Et le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction, c'est 350. La location de locaux nus, et ça, c'est une opération à caractère civil, donc il est situé hors champ d'application de la TVA, il est égal à 50 000. Donc le total du chiffre d'affaires, c'est 2 millions. Donc, puisque nous avons un chiffre d'affaires hors taxe égal à 2 millions, première information ici qu'on peut tirer, c'est que l'entreprise est obligatoirement assujettie à une déclaration mensuelle. Deuxième élément, c'est que les valeurs qu'on a ici, ce sont des valeurs en hors taxe. Et pour estimer, bien pour calculer le prorata, on a besoin de déterminer les valeurs au niveau du numérateur par leur valeur TTC. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, au niveau du numérateur, nous avons 1 200 000 qui représente quoi? Les valeurs des opérations qui sont imposables. Donc, on va les multiplier par 1,2. Donc, chiffre d'affaires imposable TTC, plus quoi? Plus 300 000 qui représente le chiffre d'affaires des opérations qui sont exonérées avec droit à déduction, plus 60 000 qui représentent les opérations qui sont en suspension. Bien, c'est inverse. Chiffre d'affaires en suspension, c'est 300 000. Exonéré avec droit à déduction,
c'est 350 000. Donc, en suspension, 300 000 plus 60 000, qui n'est autre que la TVA. 300 000 plus 60 000. 60 000, c'est quoi? C'est la TVA. Donc, j'aurais pu mettre 300 000 plus 60 000 ou bien 300 000 fois 1,2. La même chose ici. 350 000, ça représente quoi? Ça représente le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction. Donc, j'aurais pu mettre 350 000 fois 1,2 ou bien 350 000 plus 70%, 70 000 qui n'est autre que 350 000 fois 0,2. Donc, ce qui veut dire que le numérateur, on doit toujours l'avoir en TTC. Sachant que les 60 000 et les 70 000, on les appelle une TVA fictive. C'est une TVA fictive. Ce qui veut dire, je pourrais vous illustrer ça à travers un exemple. Donc, qu'est-ce qu'on met au niveau du numérateur? Il est égal chiffre d'affaires imposable TTC plus chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction plus chiffre d'affaires en suspension plus ce qu'on appelle la TVA fictive. Ça veut dire que c'est une TVA qui n'est pas réelle, mais elle est calculée. C'est une TVA calculée. TVA fictive, c'est la TVA qui a grevé le chiffre d'affaires exonéré, puisqu'il est exonéré, il est vendu hors taxe. Donc, normalement, on ne doit pas intégrer de TVA là-dedans. Également, pour le chiffre d'affaires en suspension, il est également réputé être vendu hors taxe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de TVA qui a grevé ce chiffre d'affaires. Mais c'est pour ça qu'on appelle la TVA qui a grevé ces deux chiffres d'affaires, à savoir le chiffre d'affaires exonéré avec droit et en suspension, on l'appelle une TVA fictive. Par la suite, au niveau du dénominateur, on retrouve quoi? C'est le numérateur, le num, plus chiffre d'affaires exonéré sans droit à déduction, plus chiffre d'affaires hors champ. OK? Donc, pour expliquer ça, la TVA fictive, l'application numérique. Donc, chiffre d'affaires taxable, c'est ça. Chiffre d'affaires exonéré sans droit de déduction, c'est ça. Plus chiffre d'affaires en suspension, c'est 300 000.
plus la TVA fictive, c'est la TVA qui est grevée ces deux-là, à savoir 350 000 fois 0,2 plus 70 000 plus 60 000. Alors, 70 000, c'est la TVA sur le chiffre d'affaires exonéré avec droit. Et 60 000, c'est la TVA sur le chiffre d'affaires en suspension. OK. Donc, le total, c'est 2200 000. On va le retrouver ici. Donc, c'est le numérateur plus 100 000 qui n'est autre que le chiffre d'affaires exonéré sans droit à déduction, plus 50 000 qui n'est autre que le chiffre d'affaires hors champ d'application de la TVA. Alors, nous avons calculé le prorata. Ce prorata, qu'est-ce qu'il signifie? 93,67. Cela veut dire que l'activité imposable ou bien dont la TVA est récupérable pour cette entreprise représente 93% par rapport à l'ensemble de son activité. Parce que qu'est-ce qu'on retrouve au niveau du numérateur? C'est ce qui est imposable, ou bien ce qui peut faire objet de déduction, ou bien qui ouvre droit à déduction de la TVA. Et au niveau du numérateur, c'est la partie de l'activité d'entreprise qui n'ouvre pas droit à déduction à la TVA, que ce soit ce qui est hors champ, bien ce qui est exonéré sans droit à déduction. Donc en gros, le prorata représente l'activité dont la TVA est récupérable, la part de l'activité. Le prorata représente la part de l'activité qui ouvre droit à déduction de l'entreprise par rapport à la totalité de son activité. Ça veut dire ça parce que l'entreprise a une activité qui est mixte, une partie de son activité ouvre droit à déduction, et une autre partie n'ouvre pas droit à déduction. Alors, combien représente l'activité qui ouvre droit à déduction pour cette entreprise par rapport à l'ensemble de l'activité de l'entreprise? Elle représente 93%. Puisqu'elle représente 93%, alors l'entreprise ne peut récupérer que 93% de la TVA qui est grevée, que ce soit ses achats sur bien ses achats, bien ses charges, ses achats en termes de charges, ou bien ses achats en termes d'immobilisation. Alors, ainsi, n'oublions pas que la TVA récupérable sur immobilisation personnelle pour cette entreprise, elle est de la valeur de 25 000 dirhams, s'élève à 25 000 dirhams, mais on ne va pas récupérer les 25 000 dirhams en entier, on ne va récupérer que 93,67%, donc ce qui va donner 23 417. La question qui se pose, alors le reste, il va où? Le reste de la TVA qui n'est pas récupérable, donc il est définitivement perdu. On va dire que l'achat de cette immobilisation va incorporer, en plus du prix hors taxe, la partie de la TVA non déductible. Pour le cas des nouveaux assujettis, les dispositions de l'article 104 du Code précisent l'application d'un pourcentage de déduction provisoire déterminé par l'assujetti en question à partir de ses prévisions d'exploitation. Donc, on avait dit que pour estimer le prorata d'une année, applicable lors d'une année M, il se base sur le chiffre d'affaires, sur les chiffres d'affaires réalisés lors de l'année M-1. Mais dans le cas d'un nouveau assujetti, ça veut dire une entreprise nouvellement créée, donc elle n'a pas d'exercice M-1. Donc elle va se baser sur quoi?
Elle va se baser sur les chiffres d'affaires prévisionnels qu'elle a élaborés pour estimer le prorata applicable lors de son premier exercice. Par la suite, elle va le corriger. Elle va corriger ces déclarations suite à la constatation du chiffre d'affaires de son premier exercice.